suis développeuse Java chez SkyTel dans le pôle développement. Je suis une des devs principales de la Particle Animation Lib. Je m'occupe de l'intégration, de coder les armes uniques. Alors de base, j'ai intégré SkyTel en tant que stagiaire pour mon stage de L2 informatique. J'étais en licence avec un autre développeur. On discutait de nos stages et moi je lui disais que j'avais toujours pas trouvé. Et lui il me disait « Ah bah moi je le fais dans mon association, si tu veux je peux lui demander si toi aussi tu pourrais venir en stage ». Et au final ça s'est fait comme ça. Et au final je m'y suis bien plu et j'ai décidé de rester. Je suis encore toujours là aujourd'hui. En fait, j'apprends constamment, même si aujourd'hui je fais pas autant de développement que à l'époque quand j'étais en licence. Ça m'apprend aussi plus de soft skills, par exemple communiquer, mais notamment avec des profils qui sont plus métiers, du moins qui sont pas dev, parce que c'est vraiment différent en fait de communiquer avec des profils qui sont pas techniques. Et ça en fait, mine de rien, c'est quand même pas mal important dans le monde du travail. Je pense que ce serait justement la Particle Animation Lib parce que c'était mon sujet de stage quand je suis rentrée. Et aujourd'hui, c'est vraiment un outil à part entière en fait, de SkyTel qui est largement utilisé. Alors, dans Minecraft, il y a nativement des particules. C'est typiquement le joueur arrive à courir, on voit des petits trucs derrière, dans l'eau quand on saute, etc. On va prendre ces particules-là et on va les animer dans l'espace pour faire des animations avec les particules de Minecraft. Et c'est bien de savoir que ce qu'on a fait, c'est encore utilisé aujourd'hui. Mon personnage préféré était là. Déjà, moi, je voulais absolument une fille, parce que c'est girl power, voilà. Et en fait, j'ai quand même hésité entre Lim, parce que elle est dans son atelier, elle construit des trucs, etc. Et ça, mine de rien, c'est quand même un parallèle avec le développement. Mais je pense que je partirais quand même sur Aglaé parce que je trouve qu'elle représente vraiment une femme forte. En fait, elle est impressionnante de par son savoir, ses compétences, et elle reste un personnage en fait clé dans l'histoire et ce qu'elle apporte à Valar. Et c'est totalement inspirant, quoi. Une femme qui a du pouvoir, c'est tout ce qu'on veut être, quoi. Donc voilà. Alors du coup, moi je m'appelle Asma Chloé, c'est un prénom composé. Et ça arrive souvent que les développeurs notamment, parce que c'est avec eux que je travaille le plus souvent, un coup ils m'appellent Asma, un coup ils m'appellent Chloé. Sauf qu'en fait, au final, on s'est rendu compte qu'il y avait des membres de l'association qui pensaient qu'il y avait Asma et Chloé, que c'était deux personnes différentes, alors que pas du tout. Il y a moi, juste Asma Chloé. Et c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui, si ça se trouve. Certains pensent qu'il y a Asma et Chloé, donc non. C'est Asma Chloé, c'est tout. Je sais pas si par exemple il y a des jeunes filles qui regardent ça et qui hésitent à se lancer, par exemple dans le développement parce que ça reste un domaine qui est très très masculin. Et typiquement dans SkyTel, je suis la seule femme du pôle dev. Et même au cours de mes études, on était peut-être 5% de filles dans les promos. Et ça peut faire peur. Moi je sais qu'au début j'avais ce truc de est-ce que je vais réussir à m'intégrer, on n'a pas l'habitude d'être autant entouré, d'habitude c'est quand même 50-50 à peu près. Et de pas hésiter, d'y aller, et voilà quoi, c'est très important la représentation, donc voilà.